Bonjour, bonjour, c'est Wheezy du blog du Wiz. Aujourd'hui, on va parler d'une partie quand même assez importante pour l'enregistrement, l'approvisionnement des appareils avec l'autopilote. Je vais parler en fait de la configuration de profil autopilote, mais également de la configuration d'une page de statut d'enregistrement des équipements, une page d'état de l'inscription. Donc on va commencer en fait avec la configuration d'un profil de déploiement. Pour ça en fait, il va falloir que vous vous rendiez sur le centre d'administration Microsoft Endpoint Manager ou alors directement sur Microsoft Intune. Je pense qu'on peut passer par là avec Microsoft Azure. Donc là, suite à ça, à l'accueil, cliquez sur appareil, puis rendez-vous à inscription de l'appareil, inscrire des appareils. Donc là, dans cette partie, nous allons commencer, comme je vous ai dit avant, par la configuration d'un profil de déploiement. Si vous avez déjà un profil de déploiement, comme dans mon cas, on va bypasser dessus parce que je pense que votre configuration est déjà faite comme vous le voulez. Mais dans le cas où vous n'avez pas de profil de configuration, on va aller en créer un. Donc pour ça, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, je vais l'appeler profil blog du Wiz. Ordinateur Windows. Allez. Donc là, ici, je vais choisir de convertir tous les appareils ciblés en autopilote. Puisque, en fait, pourquoi je vais choisir cette option? Parce que je vais vouloir que, automatiquement, tous les ordinateurs qui vont faire partie de mon groupe de sécurité soient directement configurés, convertis en fait en appareils dont l'autopilote va être appliqué. Donc là, je vais cliquer sur suivant et là on va arriver à la partie intéressante, le LOBE, le Out of Box Experience. Donc là, en fait, c'est une configuration assez standard. Donc là, vous avez remarqué que le mode de déploiement est géré par l'utilisateur. Vous avez l'autodéploiement qui est en pré-version. Donc moi, je vous conseille d'utiliser en fait le géré par l'utilisateur. Joindre à l'Azure AD comme joint à Azure AD ici. On va laisser cette configuration parce qu'on n'est pas dans une configuration hybride souvent utilisée avec les SCCM. Donc ici, on va le laisser comme tel. Au niveau du terme de contrat de licence logiciel Microsoft qui s'affiche en fait dans le LOBE, on ne veut pas, on veut bypasser cette étape-là. Donc on laisse sur masquer. Sinon, vous le passez sur afficher, mais bon, c'est quand même assez rare. Les paramètres de confidentialité que vous remarquez on doit configurer, qui est super long, ça également, on va le laisser à masquer. Masquer les options de changement de compte. Ici, on va également le laisser à masquer parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur puisse automatiquement voir qu'il peut changer de compte. Le type de compte utilisateur qui sera utilisé euh, par défaut, on utilise standard. C'est quand même assez rare en entreprise qu'on puisse le mettre pour que tous les utilisateurs soient administrateurs de leur entreprise. Mais c'est bien sûr à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc là, on va laisser à standard. Autoriser White Glove au OBE, en fait, c'est comme vous pouvez le voir, c'est sans authentification utilisateur pour inscrire les appareils, provisionner tous les paramètres et les applications du contexte système en appuyant 5 fois sur la touche Windows. Ça, on va le laisser à non. On ne veut pas. Mais je peux comprendre que certaines configurations veulent que ça soit oui. Au niveau de la langue, région, c'est le système d'exploitation par défaut. Mais je sais que dans certains endroits, certains pays, avec certaines règles gouvernementales, il faut absolument que une langue soit sélectionnée, que ça soit la langue par défaut en fait de l'ordinateur. Donc si vous êtes dans ce cas, par exemple, sélectionnez la langue juste ici à utiliser pour votre système d'exploitation. Configurer automatiquement le clavier, ça on va mettre oui. Ça c'est super cool.
et appliquer le modèle de nom d'appareil. Moi, je mets toujours oui en fait, puisque j'aimerais qu'il y ait une nomenclature bien précise pour les ordinateurs que je configure. Donc là, par exemple, je vais mettre bloc du Wiz équipement avec le numéro de série de l'ordinateur. Donc, tous les ordinateurs qui seront automatiquement enregistrés avec l'autopilote vont respecter en fait ce nom. Voilà. Arrivé à cette étape, ben, on clique sur suivant. Ici, en fait, si vous avez créé des groupes, je vous conseille bien sûr de créer des groupes en fait on peut créer des groupes dynamiques même où on va pouvoir faire une configuration en disant que dès qu'il y a un ordinateur qui est ajouté en fait à Microsoft 365 par exemple ou directement qui est détecté sur un AD, ben, de l'ajouter en fait à ce groupe là. Donc là après l'inclusion des groupes hein, est beaucoup plus simple, mais on peut, dans notre cas nous aujourd'hui, bon, on mettra rien ici, mais on peut directement aller ajouter les appareils en fait qu'on voudrait qu'ils soient affectés en fait à ce profil de déploiement. Donc là ici on va mettre un suivant parce que comme vous pouvez le voir j'ai déjà une configuration qui est déjà faite et on va bien sûr en vérifiant toutes les informations que vous avez ici sont bonnes, créer. Donc là à ce moment-là votre profil en fait votre profil de déploiement de Microsoft d'Autopilote est créé. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons configurer en fait une page d'état de l'inscription. Donc pour ça, on va retourner à inscrire des appareils. Et là, vous allez voir directement dans la partie générale, page d'état de l'inscription. Donc, vous avez déjà une configuration par défaut, mais celle-là, elle est, il me semble, modifiable. Mais nous allons créer une page pour la vidéo, pour le tuto. Donc, pour ça, ici, nous allons mettre, par exemple, page d'inscription. Bien sûr, il faut mettre une description si vous le voulez. Puis, suivant. Là, au niveau des paramètres, en fait, comme il est dit, la page d'état d'inscription s'affiche pendant la configuration initiale de l'appareil et lors de la première connexion de l'utilisateur. Si cette option est activée, les utilisateurs peuvent voir la progression de la configuration des appareils et profils attribués ciblés sur leur appareil. Ici, on va afficher en fait la progression de la configuration des applications et des profils parce qu'on le veut. Donc, arrivé à cette étape, en fait, il se pourrait que l'installation ne fonctionne pas ou alors soit assez longue. Donc automatiquement une erreur sera affichée. Je dirais que ça, c'est une configuration qu'il faut absolument configurer parce qu'on peut être dans des cas de figure d'ordinateur où ça peut être long. Hein, et après une minute, ben, directement, on ne veut pas qu'il y ait un message d'erreur. Donc ici, on va le mettre à 5 minutes. Donc 5 x 60, hein, 300. Donc là, en fait, afficher un message personnalisé lorsque la limite de temps ou l'erreur se produit. Ici, en fait, on va le laisser à oui et on va modifier le message en fait de base qui est l'installation n'a pas été terminée. Veuillez réessayer ou contacter l'admin, l'administrateur cloud ou par exemple. Mais là, bon, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Si vous voulez mettre un texte de 15 000 ans, vous pouvez le mettre aussi. Euh, Juste en bas, activer la collecte de journaux et la page de diagnostic pour les utilisateurs finaux. Oui, on veut avoir toutes les informations en cas d'échec. Afficher uniquement la page sur les appareils approvisionnés par OBE. Ouais, ça c'est bon, on laisse comme ça. Bloquer l'utilisation de l'appareil tant que les profils et les applications ne sont pas tous installés. Donc là, on va laisser à oui. Donc là, en fait, ce que ça va faire, c'est que l'utilisateur ne pourra pas faire grand-chose, en fait, tant que son profil et ses applications ne seront pas en totalité installés. Donc là, vous pouvez, je vais faire un article là-dessus. Alors, il me semble que j'en ai fait un, mais qui n'était pas assez
explicatif, mais on peut faire la configuration. D'ailleurs, c'est très utile avec Microsoft Intune d'applications qui s'installent automatiquement en fait lorsque vous enregistrez votre appareil. En fait, après l'enregistrement de votre appareil. Donc, dans le cas ici, les utilisateurs ne peuvent pas bloquer. C'est une bonne sécurité d'ailleurs. Ne peuvent pas utiliser en fait leur profil, utiliser leur appareil, pardon, tant que justement cette configuration n'est pas terminée. Autoriser les utilisateurs à réinitialiser l'appareil en cas d'erreur d'installation. Ici, on va mettre oui pour qu'ils aient quand même la possibilité de le réinitialiser. C'est surtout pour les admins, je dirais, dans le cas où ils sont bloqués. Autoriser les utilisateurs à se servir de l'appareil en cas d'erreur d'installation. Ici, on va mettre oui, même si ça va à l'encontre de ce qu'on a dit avant. Je dirais que ça va être une bonne chose de le mettre oui. C'est dans le cas en fait où on doit troubleshooter par exemple le cas d'un admin pour troubleshooter l'ordinateur. Bon, voilà. Donc voilà, bloquer l'utilisation de l'appareil jusqu'à l'installation de ces applications obligatoires si elles sont affectées à l'utilisateur appareil. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit avant. Par contre, ici, c'est quand même une configuration qui est très intéressante parce qu'on pourrait dire par exemple que euh, tant que l'antivirus n'est pas installé, en fait, l'utilisateur ne peut pas utiliser l'ordinateur. Donc ça, c'est un exemple de configuration. Donc après, bien sûr, moi, je pense que j'en ai pas de configuré, mais c'est ici qu'on configure cette partie-là. Voilà. Puis ici, on va bien sûr, comme la première configuration, affecter en fait les groupes pour ce profil de configuration. Donc là, on va mettre un petit suivant là-dessus. Une balise d'étendue, on va laisser par défaut dans notre cas à nous. Ouais, ici. Et un petit suivant, bien sûr, comme la première configuration, vérifier et créer. Voilà. Voilà, donc nous avons configuré en fait la première partie en fait qui va vous permettre après d'enregistrer un appareil que ce soit Windows 10, Windows 11 avec le Windows Autopilot. Voilà, merci. Bonne journée.